Bonjour à toutes et à tous, je bénis Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette faveur qu'il nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir partager sa parole. Que lui seul reçoive gloire, honneur et louange à travers tout ce qui va être fait et tout ce qui va être dit. Qu'il nous accorde sa paix et sa grâce et que le Saint-Esprit qui a pour mission de nous conduire dans toute la vérité puisse nous partager le cœur de Dieu, nous révéler la pensée de Dieu. Car la volonté de Dieu est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Alors nous disons à Dieu que nous sommes disposés à être enseignés, à être instruits, à être encouragés, à être corrigés afin de devenir des hommes et des femmes conçus selon la stature parfaite de Christ. Nous refusons que notre pensée nous empêche à saisir la grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu vas accomplir, car c'est toi seul que nous voulons entendre, toi seul que nous voulons écouter. Nous ne voulons pas écouter notre propre sagesse. Nous ne voulons pas écouter la sagesse d'un homme, ni l'intelligence d'un homme, mais nous voulons écouter la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu. Alors nous te disons, Père, nous sommes disposés, nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes prêts à t'entendre, comme autrefois ton peuple était prêt à t'écouter. Nous te bénissons pour toutes choses. Reçois toute la gloire, toi le Dieu vivant et vrai. Dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Alors nous allons continuer notre enseignement que nous avons introduit sur le thème « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Jeudi dernier, nous avons introduit deux notions que nous avons tirées de l'épître, première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4 du 1er au 12e verset. Dans cette épître, l'apôtre Paul révèle aux bien-aimés de Thessalonique qu'il y a deux notions, deux choses auxquelles Dieu aimerait voir ce peuple progresser. Deux choses que Dieu aimerait que ce peuple fasse encore mieux. La première chose, c'était la sanctification. Il dit que Dieu attend de vous que vous progressez dans la sanctification. C'est ce que nous avons abordé jeudi dernier et aujourd'hui on va aborder la deuxième notion qui est l'amour fraternel. Alors on va lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4 du 9e au 10e verset. Il est écrit ceci. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Dieu encourage cette communauté à progresser dans l'amour fraternel. Cette communauté qui était devenue une référence, un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, parce que ils étaient fondés, la communauté était fondée sur trois piliers solides. Et l'apôtre Paul reconnaît ces trois piliers quand il leur écrit, il leur dit que je rends grâce à Dieu à cause de l'œuvre de votre foi, à cause du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance. Cette communauté était devenue une référence, un modèle, non pas parce que ils étaient dans une sorte de vie ou de refus ou de rejet ou d'abandon, mais c'est parce que leur façon d'être, leur façon de vivre n'était pas pareille à ce que on peut voir dans d'autres communautés. Ils étaient des hommes et des femmes qui avaient tout abandonné. Ils n'étaient plus animés ou conduits par les passions que on pouvait voir chez les hommes et les femmes qui sont dans le monde. Ils étaient complètement transformés. C'était le travail de cet amour fraternel qui manifestait des œuvres que autour d'eux des hommes et des femmes reconnaissaient. Ils reconnaissaient à travers ces œuvres que cette communauté était complètement différente, que cette communauté avait complètement changé, que c'était des hommes et des femmes qui avaient d'autres priorités, qui avaient d'autres orientations. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, du 34e au 40e verset, quand les pharisiens apprennent que le Seigneur Jésus-Christ a réduit au silence les
Sadducéens, ils envoient un de leurs pour aller lui poser la question: quel est le plus grand commandement selon la loi? Et le Seigneur répond que le premier est que tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et le deuxième commandement qui lui est semblable est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est le plus grand des commandements. L'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. Quand nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur, Dieu fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Mais cet amour, en apparence, peut parfois être confondu avec l'amour du monde, avec ce sentiment naturel, avec cet amour naturel que nous pouvons éprouver les uns à l'égard des autres. Les fruits peuvent parfois être emmenés à porter confusion, mais l'amour de Dieu est quelque chose de différent. L'amour de Dieu a des caractéristiques qui sont différents. Et l'apôtre Paul, au sujet de l'amour de Dieu, encourage les Thessaloniciens à progresser davantage dans l'amour fraternel. Il dit dans l'épître de Thessalonique, première épître, chapitre 3, au verset 12, on va lire, il est écrit: que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres, et pour les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. L'apôtre Paul, ici, est en train d'adresser une prière à Dieu. Il est en train de demander à Dieu que l'amour fraternel des hommes et des femmes qui composaient cette communauté puisse grandir. Il leur dit qu'il y a l'amour fraternel qu'on éprouve envers les frères et les sœurs avec qui on partage une même foi. Mais il y a aussi un amour que nous éprouvons ou que nous manifestons à l'égard de tous les hommes. L'apôtre Paul essaie de faire la différence entre ces deux types d'amour. Et dans l'encouragement qu'il leur apporte est que cette communauté de Thessalonique devait grandir, devait progresser, devait faire mieux dans ce qui est l'amour fraternel. Mais la question que nous pouvons être emmenés à nous poser, pourquoi l'apôtre Paul encourage-t-il la communauté de Thessalonique à progresser encore dans l'amour fraternel, à faire encore mieux en ce qui concerne l'amour fraternel? L'apôtre Paul pouvait encourager cette communauté simplement à progresser dans l'amour pour tous les hommes. Mais ici, il souligne pour vos frères et sœurs. Qu'est-ce que l'apôtre voulait montrer à travers cet encouragement, à travers cette exhortation? La première chose que nous pouvons retenir, l'apôtre Paul est en train ici de mentionner l'ordre de priorité dans la manifestation de l'amour. Celui que nous devons aimer de tout notre cœur, c'est Dieu. C'est vers Dieu que nous devons manifester notre amour. Notre premier amour, notre première cible de manifester de l'amour, c'est à l'égard de Dieu. Et la deuxième chose, c'est envers nous-mêmes que nous devons manifester de l'amour, car nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous avons. On ne peut pas donner ce que nous ne possédons pas. On ne peut pas rechercher que les autres puissent posséder des choses au moment où nous-mêmes, on n'aspire pas ou on cherche pas à posséder la chose. Dans ce cas, on sera simplement dans l'hypocrisie. La troisième chose, c'est l'amour à l'égard de tous les hommes. Et là encore, l'apôtre Paul marque une nuance. Il dit, la première des choses, c'est d'abord à l'égard de vos frères et sœurs avec qui vous partagez une même foi. Dans l'épître aux Galates, au chapitre 6, au verset 10, il est écrit ceci. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. L'apôtre Paul est en train de souligner en particulier envers nos propres frères dans la foi. Dans toute chose, dans toute action, dans tout ce que nous faisons, nous devons savoir quel est l'ordre de priorité des choses. Quand Dieu donne la recommandation à son peuple que
attendez à Jérusalem la manifestation du Saint-Esprit afin de commencer votre mission. Il leur dit que vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins d'abord à Jérusalem, le lieu où vous serez, le lieu où l'Esprit va vous remplir. Les premières personnes à qui vous serez censés d'abord apporter la parole, ça doit être à Jérusalem. Ensuite, vous irez en Judée, après la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut pas inverser l'ordre de priorité. On ne peut pas commencer d'abord en Judée ou commencer aux extrémités de la terre. L'apôtre Paul donnant l'instruction à Timothée, il dit, l'évêque doit d'abord être un modèle pour les gens de sa maison. Il doit d'abord faire un travail dans sa propre maison. On ne peut pas commencer à faire un travail dehors sans avoir fait un travail dans sa propre maison. Les premières personnes qui doivent bénéficier de notre amour, les premières personnes qui doivent bénéficier de notre attention sont les personnes de notre propre maison, les personnes de votre communauté. Et c'est à cela que l'apôtre Paul encourage les Thessaloniciens. Que nous sommes appelés d'abord à faire des choses aux membres de notre propre communauté, parce que nous formons un même corps avec eux. On ne peut pas aller faire du bien aux gens du dehors sans pouvoir faire le bien des gens qui sont dans la maison. Je suis parfois surpris de voir que certains des actions des enfants de Dieu sont destinées à l'égard des gens qui sont dehors. C'est quelque chose de bien, mais la première action doit d'abord se situer au sein de la communauté. La première action doit d'abord se situer parmi les frères et sœurs. La deuxième chose, l'amour, c'est ce qui nous rend meilleurs. C'est ce qui nous rend extraordinaires. C'est ce qui nous rend matures, sages. C'est la voie par excellence. L'amour nous aide à voir clair, nous permet de comprendre les choses parfaitement. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, du 1er au 3e verset, il est écrit ceci. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou un cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Nous ne sommes utiles aux yeux de Dieu que quand nous produisons des œuvres d'amour. Nous ne sommes des hommes, nous ne sommes quelqu'un aux yeux de Dieu que quand nous agissons avec l'amour. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous distingue des autres. Vous savez, dans le monde, il y a des personnes qui peuvent sacrifier leur vie parce que elles veulent prendre la place de quelqu'un qui est reconnu dans la société faisant des bonnes œuvres. On peut être emmené à prendre la place de quelqu'un qui est censé faire des bonnes œuvres. Mais rarement, on prendra la place de quelqu'un qui est un violent, qui est un meurtrier, qui dérange dans la société. Mais Jésus a pris notre place. Jésus dit que si vous ne saluez que ceux-là qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous ne priez que pour ceux-là qui prient pour vous, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous ne pouvez rendre service que aux gens qui sont censés vous apporter en retour leur faveur, que faites-vous d'extraordinaire? Priez pour son ennemi, cherchez le bien pour quelqu'un qui est en train de chercher notre malheur. L'amour de Dieu nous distingue. Troisième chose, l'amour aussi, c'est ce qui nous permet de réduire le mal à l'impuissance, de réduire le mal au silence. Elle nous permet de persévérer dans la vie de sanctification, à être vainqueur par rapport au désir de la chair.
Vous savez, c'est par amour que on arrive à vaincre la convoitise. Parce que j'aime mon frère, donc je ne serai pas emmené à convoiter ses biens. Parce que j'aime mon frère, je ne serai pas emmené à le jalouser par rapport à sa réussite. C'est l'amour qui nous permet de réduire ces choses-là au silence et à l'impuissance. Parce que j'aime mon frère, je ne pourrai pas me mettre en colère contre lui. La quatrième chose, l'amour fraternel nous permet de pratiquer la loi de Christ. Dans l'épître de Galates, Galates chapitre 6 au verset 2, il est écrit, portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. L'amour fraternel nous permet d'accomplir la loi de Christ, apporter les fardeaux les uns les autres. Nous sommes tous, comme j'ai dit tantôt, membres d'un seul corps. Quand il y a un membre qui se réjouit, c'est tout le corps qui se réjouit. Quand il y a un membre qui pleure, c'est tout le corps qui pleure. L'apôtre Paul, écrivant toujours à cette communauté de Corinthe, leur dira que je ne suis pas quelqu'un qui est sans la loi, ou je ne suis plus sous la loi de Moïse, je suis sur la loi de Christ. Je suis sous cette loi. C'est cet amour fraternel qui nous permet de manifester certaines caractéristiques de la loi de Christ, certaines choses de la loi de Christ. La cinquième chose dans 1 Jean au chapitre 2 du verset 10 au verset 11, l'amour fraternel, c'est ce qui nous permet de nous rendre compte si nous marchons selon la lumière ou selon les ténèbres. Paul écrivant aux bien-aimés de Rome, dans l'épître aux Romains au chapitre 14, au verset 15, il est écrit ceci. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Nos œuvres, nos actes ne doivent pas attrister nos frères et sœurs avec qui nous partageons une même croyance. C'est dans cette fraternité, dans la communauté qu'on se rend compte que si on marche dans la lumière ou dans les ténèbres, ce n'est que quand on est confronté à nos frères et sœurs qui sont dans la foi, dans la même croyance que nous, c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que les œuvres que nous pratiquons sont les œuvres des ténèbres, parce que nous allons les choquer, parce que nous allons les attrister. Nous allons les attrister, nous allons les frustrer. Oui, c'est dans cette fraternité qu'on se rend compte que nous sommes soit dans la lumière ou dans les ténèbres. La sixième chose se trouve dans le livre de 1 Jean au chapitre 3 du verset 14 au verset 15. Il est écrit que l'amour fraternel, c'est ce qui nous fait prendre conscience que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous ne demeurions pas dans les œuvres de la mort. Nous ne continuons plus à produire les œuvres de la mort, des œuvres qui choquent, des œuvres qui déçoivent, mais nous témoignons à travers nos œuvres que nous sommes passés à la vie. Et cela ne peut se remarquer, ne peut se constater qu'au milieu d'une communauté fraternelle. Ça ne peut pas se remarquer dans le monde, parce que le monde a une manière de vivre qui ne va pas nous accuser quand nous pratiquons des œuvres qui correspondent au monde. Mais c'est dans la communauté fraternelle que nous serons accusés quand nos œuvres ne correspondent pas. Quand nous produisons les œuvres de la mort, c'est au sein de la communauté fraternelle que des bien-aimés vont se rendre compte que nous ne marchons pas selon les recommandations de Dieu, que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Ce n'est pas le monde qui va nous permettre à nous rendre compte de cela. La septième chose est que l'amour fraternel, c'est ce qui nous permet de nous rendre compte que nous aimons Dieu. Parce que si nous aimons notre frère, alors là, on peut se rendre compte qu'on aime Dieu. Dieu dit que si tu aimes seulement Dieu que tu ne vois pas et tu n'aimes pas ton frère, alors tu n'es pas dans la vérité. Parce que tu ne peux pas aimer celui que tu vois et aimer celui que tu ne vois pas.
Nous devons aimer nos frères et sœurs. C'est à travers cet amour que on reconnaît aimer Dieu. C'est à travers cet amour que nous sommes conscients que nous aimons Dieu. Nous nous rendons compte que nous aimons Dieu. L'amour fraternel, c'est ce qui nous permet de nous rendre compte que nous sommes grands aux yeux de Dieu. Que nous sommes la tête et non la queue. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 20, du verset 26 au verset 7, la Bible dit que si tu veux être grand, alors tu dois servir les autres. Ce jour-là, le Seigneur se retrouve en compagnie de ses disciples, alors il se met à leur laver les pieds. Et il leur dit que ce que je suis en train de faire, c'est que je vous apprends à faire pareil à l'égard des autres. Si nous devons être grands, alors nous devons commencer à servir les autres. À les servir avec amour. Si nous voulons devenir la tête, on veut être premier, alors on doit commencer à apprendre à être les esclaves des autres. Oh, ma prière est que l'amour de Dieu abonde en nous. Que l'amour croisse davantage. Qu'il y ait plus d'amour dans nos cœurs. L'amour à l'égard de nos frères. Parce que cet amour aura pour finalité de nous présenter devant Dieu comme étant des hommes et des femmes purs et irréprochables. Parce que à la fin des temps, quand Dieu reviendra, la Bible dit que nous serons récompensés par rapport à nos œuvres. Nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Et Dieu apprécie les œuvres qui sont faites avec amour. Vous savez, bien aimé, la foi sans amour, c'est une foi morte. L'apôtre Paul dit que la foi qui agit dans l'amour, la foi agissante en amour, c'est l'amour qui rend nos œuvres meilleures. C'est l'amour qui rend nos œuvres parfaites. Et Dieu veut que nous puissions abonder dans cet amour. Je prie Dieu que le Saint-Esprit continue à nous influencer, à nous inspirer et à nous encourager à observer cet amour fraternel.